Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo sur ma salle de bain, enfin surtout les produits que j'utilise puisqu'en fait j'ai une peau un peu particulière donc je suis mixte au niveau du visage et je suis très réactive au niveau du corps, je fais de l'eczéma, enfin ma peau se dessèche très facilement donc voilà j'ai une peau très très sensible. Donc je favorise les produits bio, d'ailleurs je ne prends que du bio et je fais attention aussi voilà à tout ce qu'il y a dedans parce que bio c'est très bien mais il faut vérifier aussi tout ce qu'il y a dedans parce que des fois on en profite un petit peu pour mettre ce label mais des fois il y a des choses pas très clean. Voilà, donc je vais commencer par mon visage, enfin parce que j'utilise pour le visage, voilà donc j'ai un petit gel nettoyant donc à l'aloe vera et à la rose de Dama, c'est la marque Logona, voilà. C'est un produit vegan. Ça fait bien 5 mois que je l'ai, 5 mois et demi, et pas besoin de beaucoup de produits. Et là, bon, dans 2 utilisations, je l'ai fini concrètement, il n'y a plus grand chose. Mais c'est un très bon produit, voilà, qui ne m'agresse pas du tout la peau et qui la laisse très douce et plutôt fraîche, donc ça c'est cool. Surtout quand il fait chaud par chez nous. Voilà, ensuite j'ai de l'eau micellale de la marque micellaire de la marque Melvita, Nectar de rose. J'ai un peu du mal à la finir, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. En fait, je l'utilise vraiment après une journée chaude, voilà, que j'ai pas envie de me laver avec du savon pour éviter encore de m'agresser. Et donc voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Bon, elle sent plutôt bon. Elle m'agresse pas la peau, en tout cas, elle me pique pas la peau. Mais voilà, je suis pas une grande fan des eaux micellaires en fait. Donc je l'ai, mais c'était pour tester. Ensuite, de la même marque, j'ai de l'eau florale de rose. Donc qui est pour les peaux sensibles. C'est très bien pour tout ce qui est pour prévenir les rides, je dirais. Bon, je suis jeune, hein, j'ai 25 ans, mais je trouve que c'est pas plus mal de faire attention à nos peaux jeunes. Et donc voilà, donc là pareil, ça doit faire à peu près 6 mois que je l'ai. Je l'utilise surtout, donc pas besoin de beaucoup de produits toujours. J'en mets un petit peu sur mon coton et surtout après avoir m'être douché, donc avec le calcaire, tout ça, ça fait vraiment du bien. Ça évite que ma peau tire justement. Voilà, ensuite, mon démaquillant que j'ai mis ici. Donc mon démaquillant qui est de la marque Logona, toujours comme la marque de mon gel nettoyant, qui est une marque vegan, à la rose sauvage et à l'aloe vera. Donc c'est de l'huile, donc c'est un peu particulier pour se démaquiller, mais moi j'aime beaucoup, comme ça on n'a pas besoin de frotter. Mon mascara s'en va tout seul, donc ça c'est génial. Et j'alterne aussi avec de l'huile de coco pour me démaquiller. Pareil, je mets une noisette sur chaque partie de mon visage. Ça suffit largement, pas trop, parce que sinon on ressemble à une frite. Et vous voyez là, franchement, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et le pot, voilà, il n'a pas besoin de beaucoup de produits. Et franchement, je l'utilise aussi pour le corps quand je sors de la douche. J'utilise sur mes crises d'eczéma. Ça me permet de me calmer mes démangeaisons. C'est antibactérien. Donc franchement, c'est que du plus pour les personnes qui ont des boutons, etc. C'est que du plus. Ça coûte que 5 € et vous en gardez pendant très longtemps. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup d'essayer, quoi. Ça sent bon. Voilà, surtout prenez de l'huile de coco vierge, voilà, où on n'a pas trifouillé. Voilà, celle-ci, elle a été première pression à froid, donc on n'enlève aucune qualité de l'huile. Voilà. Ensuite, parfois aussi en fin de journée, surtout quand il a fait très chaud, que j'ai pris le soleil, j'aime bien me mettre un peu d'aloe vera. Donc c'est de la marque Lily of the Desert. 99% voilà, d'aloe vera. Donc j'en mets pas beaucoup. Enfin, mon copain en utilise aussi pas mal parce qu'il prend beaucoup de coups de soleil. Donc on en met sur les coups de soleil, on l'utilise sur les piqûres d'insectes. Moi j'utilise pour mon visage. Enfin, ça a beaucoup de vertus. Bon là je l'ai acheté comme ça parce que je savais que l'été arrivait, que mon pied d'aloe vera était encore trop petit pour retirer une feuille et l'utiliser. Donc du coup j'ai acheté ça avant de m'attaquer à mon pied. Voilà, ensuite pour tout ce qui est déodorant, j'ai un déodorant, c'est un déo roche en fait. Donc à la pierre d'Alain de Panama, donc c'est sans parabènes, emballage sans bisphénol A, en fait c'est en plastique mais ça ne met pas de produits toxiques en fait dans la matière, qui est toxique pour notre corps. C'est sans aluminium hydroxyde, alors même ça s'appelle pierre d'Alain, donc certes c'est de l'aluminium, mais il faut être certain que ce soit de l'aluminium naturel. Donc l'aluminium naturel, vous regardez dans les ingrédients, et c'est de la potassium alum.
avec de l'eau, tout simplement. Il y a un peu d'alcool juste pour la conservation du produit, mais c'est rien de plus. Voilà, on a juste les cristaux au fond, je sais pas si vous les voyez. On secoue avant l'utilisation, 2 pieds sous les bras, et franchement ça empêche, c'est super, ça empêche pas la transpiration, donc ça laisse respirer votre peau, mais ça empêche les mauvaises odeurs, puisqu'en fait c'est antibactérien, donc c'est que du plus. Donc j'ai acheté ça je crois 7 ou 8 euros, et franchement ça fait une semaine que je l'utilise et j'en suis très contente. Voilà, ensuite pour me brosser les dents, parce que oui je n'utilise pas de dentifrice avec du fluor, etc. Je suis absolument pas, je suis absolument contre. Donc en fait, puisqu'en fait le fluor, je vous explique un peu, je suis contre parce que il y a eu dans les camps de concentration, en fait, on faisait des attaques au fluor. On fluorait les eaux, avec beaucoup de quantité de fluor certes, mais ça permettait de tuer les personnes juives qui avaient à l'intérieur des camps. Et donc du coup, je me dis que si on ingère ça tous les jours, c'est vraiment pas bon pour nous. Donc du coup, voilà, j'utilise sans fluor. Donc du coup, au début j'ai utilisé celui-là. Donc vous voyez, c'est la fin du boudin. Donc c'est du dentifrice à la fraise des bois. Bon, celui-là c'était pour les enfants, mais j'avais envie d'essayer. Non testé sur les animaux aussi, ça j'y tiens. Et donc du coup, il était bon, mais en fait, pour tout ce qui est la mauvaise haleine, ouais, voilà, ça fait pas trop grand chose. Donc j'ai testé du coup dentifrice sourire. Voilà, en fait, c'est à base de propolis noir et de plantes, de 3 plantes différentes. Donc ça a une odeur, ça a une odeur assez particulière. Voilà, hop, voilà, ça a une couleur aussi particulière. Mais par contre, ça marche super bien, ça agresse pas la bouche et ça laisse une haleine parfaite. Enfin, un peu particulier en bouche, mais vraiment, après, c'est que du plus la propolis. C'est antibactérien, ça agit sur vos gencives, surtout si vous avez les gencives sensibles, etc. C'est vraiment que du plus. Voilà. Donc je vous laisserai regarder donc les bienfaits de la propolis parce que moi je me soigne aussi mon estomac avec de la propolis. Donc je ferai peut-être une vidéo sur les bienfaits de la propolis. Et voilà. Ensuite du coup pour le visage j'utilise aussi des petits masques, donc de l'argile blanche. Voilà, c'est de la... Bon là c'est parce que j'avais la flemme de l'acheter en poudre. Donc c'est tout prêt, je l'étale directement sur la peau. Donc l'argile blanche, c'est surtout quand j'ai des moments de peau terne. Surtout que moi, ma peau, elle est pas top. Donc du coup, pour les peaux ternes, c'est vraiment pas mal. J'ai de l'argile rose aussi. Donc ça, c'est pour les peaux sensibles. Voilà. Donc surtout en hiver, je l'utilise. Mais j'en ai plus beaucoup, là, c'est la fin. Et ensuite, du coup, là, par contre, j'ai de l'argile rouge en poudre. Donc du coup, ça c'est plutôt pour les peaux sèches. Donc vraiment, pareil, j'utilise beaucoup en hiver en fait. Et donc du coup, surtout quand vous mélangez votre argile, n'utilisez surtout pas de cuillère en métal. Parce qu'en fait, ça tue toutes les propriétés de l'argile. Donc utilisez une spatule en bois ou moi je mélange avec mes doigts. Donc, et j'étale directement sur le visage, je laisse agir et c'est que du plus. C'est très très bon pour notre peau. Et ensuite, pour terminer, donc vous voyez, j'ai pas non plus grand chose dans ma salle de bain. En 10 minutes, on aura fait le tour. J'ai testé donc le C-Bio aux huiles essentielles. En fait, c'est mon gel douche. Aux agrumes et à la mandarine, donc aux huiles essentielles, sans parabènes, sans colorant, sans produits superficiels en fait. Donc du coup, il est vraiment pas mal. Il a une bonne odeur, enfin il a une odeur un peu particulière. Mais moi j'aime beaucoup. Une odeur de peau d'orange, mais moi j'adore. Et donc il est pas mal, il m'a pas trop agressé la peau. Par contre j'avais quand même besoin de mettre de l'huile de coco après. Mais bon, ça c'est ma peau, j'ai une peau pourrie. C'est comme ça. Alors ceci, c'est un pen de propolis que j'utilise en fait pour mes parties intimes. Donc là il est propre, je vous rassure, voilà. En fait c'est un pen que j'utilise pour mes parties intimes parce qu'en fait pareil, la propolis c'est antibactérie, enfin c'est que du plus. Donc du coup je l'utilise aussi pour mes parties intimes, mon copain aussi. Donc là ça fait 2 semaines que je l'ai acheté, il a vraiment réduit quoi. Donc on l'utilise à chaque lavage. Et ensuite pour ma peau, donc j'ai voulu faire une alternative du gel douche parce que évidemment le gel douche c'est pas super, ni pour l'environnement, ni pour nous, enfin voilà. Et puis niveau bactéries aussi, il y a beaucoup plus de facilité à ce que des bactéries se développent là-dedans puisqu'il y a de l'eau, que dans un savon ce n'est pas possible parce qu'en fait elles ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, elles ne peuvent pas se développer. Il n'y a aucun moyen pour qu'elles se développent. Donc du coup c'est
complètement sain, un pain de savon, contrairement à ce qu'on peut penser quand il a une pellicule là un peu visqueuse, hop on le passe sous l'eau et c'est fini. Donc ça en fait c'est un savon saponifié à froid au lait d'avoine et à l'huile de calendula, enfin, pardon je sais pas trop le dire. Et justement pour les peaux à problème, enfin, les peaux à problème réactives en fait. Et donc c'est plutôt pas mal, j'ai pas la peau forcément qui tiraille. La première fois que je l'ai utilisé c'était un peu bizarre parce qu'en fait j'avais la peau un peu... On n'a pas l'habitude, le gel douche ça glisse tout seul quand on a fini de se rincer, tandis que là c'est un peu rêche. Mais voilà, je mets de l'huile de coco de toute façon à chaque fois, surtout en été, parce que sinon j'ai la peau qui blanchit en fait. Je suis bronzée mais ça blanchit. Un peu comme les peaux noires en fait, ça fait un peu comme ça. Et donc du coup je mets de l'huile de coco et tout est arrangé, c'est nickel. Donc au moins c'est très bon pour l'environnement et c'est bon pour ma peau surtout. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait tout le tour. Donc évidemment pour mes cheveux j'utilise pas de peine savon ni de savon pion puisqu'en fait vous avez vu que j'ai les cheveux bleus. Donc du coup pour entretenir ma couleur c'est pas super mais j'utilise donc du coup un produit de chez le coiffeur. Un savon, enfin un gel douche exprès, enfin un shampoing exprès, pardon. Donc du coup voilà, parce que puis j'essaye de ne pas me laver les cheveux souvent pour éviter d'abîmer ma couleur et surtout d'abîmer mes cheveux. Et voilà, niveau maquillage, pareil, là je me maquille pas vraiment en fait. J'ai du mascara bio, alors attendez, il est juste là. Voilà, de Benecos. Et donc le voilà, donc c'est donc de la marque Benecos, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été interrompue, j'ai quelqu'un qui a toqué chez moi. Donc du coup voilà, qui est vegan aussi et qui est au pigment naturel. Bon, il est sympa, la brosse est pas pratique en fait parce qu'elle me pique les yeux. Je sais pas pourquoi, la brosse me pique les yeux. Mais par contre, voilà, je l'utilise en fait du coup avec une autre brosse. Et franchement, ça tient toute la journée et puis il n'y a pas de problème quoi. Il sent un peu fort, je trouve que c'est un peu fort. Mais bon, après, il n'y a pas de souci quoi. Et en fait, en ce moment, je suis en train de me renseigner du coup pour les fonds de teint minéraux. Mais j'attends que je les dépasse parce que ben, là, je suis un peu bronzée, j'ai le teint un peu allé, donc du coup, ben, je pense que j'ai pas besoin de fond de teint, enfin, j'évite dans 3 mètres, et puis je pense que c'est pas plus mal. Voilà, donc on a fini le petit tour de ma salle de bain. J'espère que ça vous a plu, si vous avez des petites questions surtout, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir, et puis à bientôt!